Donc si vous avez des humains qui ont une peau correcte, la photo dans son ensemble ira déjà mieux. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite astuce de retouche. On va utiliser Lightroom parce que c'est le logiciel que j'utilise, mais l'astuce elle est valable sur n'importe quel logiciel de retouche. C'est une astuce pour mieux gérer la colorimétrie de vos photos de portrait, et quand je parle de photos de portrait, c'est au sens extrêmement large, c'est-à-dire toute photo dans laquelle il y a au moins un humain. Même si c'est de loin, même si c'est dans un coin, c'est portraits vraiment vus de manière très très large. Dans des situations de lumière un petit peu particulières, on peut se retrouver avec des couleurs où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les couleurs sont presque bien, mais pas tout à fait. Mais on ne saurait pas exactement dire pourquoi. On cherche, on tripatouille tous les réglages et tout ça, et on a du mal à trouver la bonne combinaison colorimétrique pour avoir une photo qui rend bien, tout simplement. Je prends l'exemple de cette photo. Elle est pas trop mal, mais quand je me concentre un petit peu, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas dans les couleurs. Si on y regarde de plus près, dans l'atmosphère, dans la colorimétrie, il y a un petit truc qui marche pas. Là, je vous donne la réponse tout de suite, parce que je sais pas à quel point c'est visible sur une vidéo YouTube, particulièrement si vous regardez sur un téléphone, mais il y a une légère teinte verte sur toute l'image. C'est assez léger, c'est assez subtil, n'empêche que ça crée une sensation un petit peu de malaise face à l'image, on voit qu'il y a un truc qui va pas, même si le problème ne saute pas aux yeux. La question c'est comment je corrige ça. Et avant que je vous montre sur Lightroom, que je vous donne les bons outils, je vais vous donner l'astuce immédiatement. On va pas attendre la fin de la vidéo juste pour watch time. Si vous n'arrivez pas à gérer la colorimétrie d'une scène, concentrez-vous sur les visages des différentes personnes présentes dans la scène. Essayez d'équilibrer toutes les couleurs d'un coup. Quand on est dans une scène avec des lumières un petit peu compliquées, des scènes un petit peu complexes, ça peut être très difficile. S'il faut choisir un des sujets de l'image pour que celui-ci ait une colorimétrie correcte, quitte à oublier un petit peu le reste, il faut choisir les visages des humains présents dans la scène. Si vous avez un arbre qui tire un petit peu vers le rouge, un petit peu vers le vert ou un petit peu vers le violet, si c'est très léger, c'est pas gênant. En revanche, un humain qui a la peau qui tire un peu vers le vert ou vers le violet, ça va se voir immédiatement. Donc si vous avez des humains qui ont une peau correcte, la photo dans son ensemble ira déjà mieux. Je vous interdis pas de retoucher le reste aussi, hein, c'est pas la question. Là, je vous donne vraiment une astuce rapide pour que vos photos, elles aient l'air le plus naturel possible, rapidement. Je répète, ce sont les teintes de peau qui doivent guider l'ensemble de la retouche. Je vais vous montrer maintenant comment on gère ça en pratique. Petite note au passage, il s'agit ici de différences de colorimétrie qui sont assez subtiles, et du coup je me rends pas bien compte de ce que vous voyez sur votre écran. Parce que moi je fais la retouche sur un écran qui est calibré, mais ensuite cette retouche elle est enregistrée par un logiciel, elle est exportée sur YouTube, et ensuite vous regardez ça sur un écran qui est très certainement un écran qui est différent du mien, donc il y a des chances pour que les couleurs que vous voyez soient pas exactement les couleurs que je vois. Ça peut être un peu plus vert, ça peut être un peu plus rouge, ça peut être un peu plus contrasté, ça peut être un peu plus saturé, mais c'est pas très grave, parce que ce qui est important c'est que vous compreniez la technique, et cette technique vous pouvez ensuite l'appliquer à vos images. Revenons à ma photo, et on va aller voir ça sur Lightroom. On se retrouve sur Lightroom, j'ai pris des vieilles photos de mariage pour vous faire un exemple. Vous voyez bien que là, quand on regarde l'ensemble de la photo, qui n'est pas encore du tout retouchée, il y a un problème au niveau des teintes. En fait, c'est très courant avec les photos près des plantes, les photos en sous-bois. En fait, on est dans un environnement avec beaucoup de vert. Et bien, ce vert il va se refléter sur le visage des gens. Et du coup, on a un visage qui est un petit peu verdâtre. Alors, c'est pas vert-vert, hein, mais il y a des petits reflets verdâtres qui changent en fait les tons de peau. Et c'est ça qui est dérangeant. Je ne vais pas faire des retouches colorimétriques poussées. Ici, l'idée, c'est pas de mettre ma patte, c'est juste de faire une retouche de base. Donc je vais récupérer un petit peu de haute lumière, je vais réexposer un petit peu, mettre un peu de contraste en ajoutant des noirs. Voilà, ça c'est ma retouche de base avec peut-être un petit peu de vibrance. Ça c'est juste pour faire popper un petit peu la photo, mais on a une ambiance qui est toujours pas terrible sur la photo et ça vient notamment du fait que les visages n'ont pas une bonne couleur, les teintes de peau ne sont pas bonnes et naturellement sur une photo avec des gens on va regarder le visage et du coup si les couleurs sur le visage ne sont pas bonnes c'est toute la photo qui a l'air pas bonne. Du coup on va se concentrer sur les couleurs pour récupérer cette photo. Donc ici on va juste utiliser le curseur des nuances ou des teintes pour retrouver quelque chose d'un petit peu plus correct. Et voilà, on a des couleurs globales qui me paraissent beaucoup plus correctes. Si je fais un avant-après, que je zoome sur le visage, on va voir une claire différence. D'un côté, le visage, en fait, il est tout verdâtre, et de l'autre, il est plutôt dans les tons beige, rosé, des tons de peau caucasiens. Bien sûr, il faudra s'adapter si je veux retoucher des personnes qui ont une couleur de peau différente. Et c'est marrant parce que quand on regardait cette photo toute seule, ça se voyait pas tant qu'il y avait du vert dans les tons de peau. Mais quand on le met à côté d'une photo dans laquelle les tons de peau sont corrects, là en fait on voit énormément la différence, ça devient flagrant. Moi je fais cette démonstration sur Lightroom parce que c'est le logiciel que j'utilise, mais ce que je vous explique peut se faire sur n'importe quel logiciel. C'est pas des outils spécifiques de Lightroom, c'est une manière de penser et une manière de comprendre la retouche. Le fait de se focaliser sur des tons de peau adaptés avant de penser au reste de l'image. Donc si vous utilisez Aerothérapie, Capture One, Darktable ou je ne sais quoi,
ça marchera aussi. C'est quand même mieux la deuxième, non? C'est parti pour une deuxième retouche rapide. Ici, l'idée, c'est pas de faire des retouches poussées, c'est vraiment de vous montrer le processus et de vous montrer à quel point je pars des teintes de peau parce que ce sont les teintes de peau qui vont déterminer tout le reste. Ici, je vais commencer par une retouche d'exposition, donc je voudrais quelque chose d'exposé de manière beaucoup plus claire. On est en été, on est dans le sud de la France, je veux quelque chose de presque éblouissant. Je récupère un poil de haute lumière, mais pas trop parce que comme je l'ai dit, je veux être ébloui. Je mets un petit peu de noir pour créer quand même un petit peu de contraste, sinon la photo est trop plate. Et ensuite, je vais montrer qu'il faisait très chaud, donc je vais pousser un petit peu la température de couleur jusqu'à avoir une image qui est globalement à la bonne température. Je veux que l'arrière-plan soit à cette température-là. Mais si je regarde ici les teintes de peau, ça va pas du tout. Les teintes de peau sont très orangées, et là, c'est pas quelque chose qui est naturel, donc c'est gênant. Donc là, je vais aller dans le mélangeur de couleurs pour enlever un petit peu de orange, jusqu'à ce que je sois satisfait. Peut-être un petit peu de rouge aussi. Donc là, les teintes de peau sont beaucoup plus correctes, et je trouve que la photo est beaucoup mieux comme ça. En revanche, en enlevant du orange, j'ai aussi enlevé du orange dans l'arrière-plan, et donc l'arrière-plan a l'air moins chaleureux qu'avant. Si vraiment c'est important pour moi, dans ce cas précis, je peux utiliser les masques. On va donc utiliser un masque de sujet. Une fois que Lightroom a sélectionné le sujet, on va inverser le masque. On clique sur les trois petits points qui sont ici, et on clique sur inverser masque 1. Et donc maintenant on a sélectionné l'arrière-plan. Je crois que dans la dernière version de Lightroom on peut sélectionner l'arrière-plan direct d'ailleurs. Mais bon, j'ai gardé l'habitude de faire comme ça. Et ensuite je peux travailler sur cet arrière-plan. Et ici l'arrière-plan, je vais le réchauffer un petit peu avec la température. Donc réchauffer l'arrière-plan sans toucher au sujet jusqu'à avoir quelque chose qui me paraît bien. Et ici je trouve que c'est vraiment pas mal. Je me dis c'est peut-être encore un poil sous-exposé, donc je vais rajouter encore un poil d'exposition. Je pense que là on est bien, on a à la fois une atmosphère qui rappelle le sud de la France en août, et on a à la fois des teintes de peau qui sont tout à fait correctes. Pour bien vous montrer, on part sur une troisième photo. Encore une fois, la colorimétrie ici, c'est du grand n'importe quoi. Je vous explique la situation. On est en hiver dans une église, et il y a du chauffage, et ce sont des types de chauffage qui créent vachement de rayonnement infrarouge, et du coup, quand on prend des photos, tout le monde est rougeau. On voit bien là en arrière-plan sur le mur, il y a vraiment des grandes zones qui sont toutes rouges. Là on voit les visages qui sont rouges, la statue qui est rouge, bref tout le monde est rouge à cause de ces chauffages. Si je regarde le reste de l'image, là où il n'y a pas de chauffage, et la balance des blancs est plutôt correcte. Mais moi ce qui m'intéresse, en l'occurrence ici ce sont mes sujets ce sont les mariés, et si je regarde les teintes de peau sur leur visage, c'est très rouge, c'est vraiment pas terrible, donc on va devoir s'occuper de ça. Ici je vais utiliser le curseur de teinte pour enlever donc un petit peu de rouge, jusqu'à arriver à quelque chose que je trouve un petit peu plus correct. Là c'est peut-être un peu trop vert, donc on va essayer de trouver quelque chose un petit peu entre deux. Là c'est relativement neutre, je vais éclairer ça un petit peu plus. Là maintenant le teint de peau, donc il n'y a plus trop de rouge, il n'y a plus trop de vert, par contre il est vraiment très pâle. Je vais mettre un petit peu de balance des blancs, on va augmenter ça un petit peu jusqu'à avoir des teintes de peau qui sont à peu près correctes. Ici ça m'a l'air à peu près bien. Je vais profiter pendant que je suis là pour enlever un petit peu de grain, mais ça je m'en occuperai après. Voilà, on a donc ici une teinte de peau qui est vraiment correcte. Si on regarde l'avant-après sur la tête du marié, il était complètement rougeau, et là maintenant il est beaucoup plus normal, un poil jaune peut-être. J'ai peut-être été un petit peu trop loin avec la balance des blancs, donc je vais revenir un peu en arrière jusqu'à trouver quelque chose qui me satisfasse. Écoutez, ici je trouve que c'est pas mal, et si je reviens à la photo de manière générale, la balance des blancs ici est vachement mieux. Alors ça peut pas être parfait parce que ces petits chauffages qu'on voit ici créent des poches de lumière, donc il y a forcément des endroits qui vont rester rouges. Là on voit que l'arrière-plan est resté rouge, mais au moins le visage des deux sujets principaux ont une couleur correcte. Parce que si tu regardes le visage du sujet ici en arrière-plan, c'est clairement trop jaune, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse ce sont les sujets principaux. Quand on peut pas avoir tout le monde parfait, c'est souvent le cas en photo de reportage. Quand on est en studio, quand on a le temps, quand on fait du portrait, quand on fait de la mise en scène, c'est complètement différent. Mais quand on est en reportage et qu'on choisit pas l'environnement dans lequel on shoot, c'est pas souvent possible d'avoir des photos qui sont parfaites. Et à ce moment-là, l'astuce, c'est de vraiment se concentrer sur les teintes de peau du personnage ou des personnages principaux. Alors vous voulez que je vous donne une autre astuce spéciale photographe débutant? Les photographes débutants, dans ces cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout en noir et blanc, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile. En noir et blanc, on met en noir et blanc, on met un truc bien contrasté, et là, plus de problème de balance des blancs. Alors oui, c'est une solution, mais c'est un petit peu une fuite en avant. Moi, j'essaie de vous montrer comment gérer vos photos en couleur, même quand la lumière est très compliquée. Donc je le répète une dernière fois, priorité aux teintes de peau, et on s'occupe du reste de la photo
Après, franchement, quand on sait ça, ça permet de sortir de beaucoup de situations de lumière compliquées. Vous avez vu, la retouche est vraiment pas sorcier. Est-ce que vous aimeriez plus de tutos retouche? J'en fais pas très souvent, mais j'aime bien ça, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette astuce vous aidera à retoucher vos photos à vous. C'est notamment une astuce que j'utilise beaucoup pour retoucher mes propres photos de mariage. Pendant un mariage, on a plein de types de lumière différents, ça fait parfois des mix de couleurs un petit peu difficiles à rattraper, donc je me concentre principalement sur les tons de peau pour que les visages aient une couleur, une colorimétrie correcte, et le reste suivra. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide créatif qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs que vous pouvez télécharger complètement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine, pensez à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur Instagram. Salut!